Les universités africaines face à la promotion des diplômes pour le chômage. C'est la grande équation à plusieurs inconnus qui remet en cause le système éducatif dans la plupart des pays africains, surtout francophones. C'est une préoccupation majeure des parents, des jeunes et des pouvoirs publics aujourd'hui. L'ONG Ekin, ayant pour souci d'éveiller les consciences et d'œuvrer à un accompagnement efficace et utile des jeunes Africains, organise à cet effet un webinaire dont les activités seront animées par d'éminentes personnalités africaines du monde éducatif, des affaires et de la société civile. En effet, au lendemain des indépendances, les bourses d'État dans l'Hexagone pour former les premiers cadres africains et les programmes calqués sur un apprentissage à la bureaucratie ont tracé le chemin d'un système éducatif essentiellement orienté vers la fonction publique. Mais très tôt, ce système a montré ses limites. Les nouveaux diplômés ont de plus en plus de mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Pourquoi nos enfants sont obligés de souffrir en Afrique, de pourrir dans les rues de nos quartiers, alors qu'ils sont premiers de leur classe? Le système éducatif qui a été mis en place, c'est pour servir le colon, c'est pour servir les églises. Il n'y a que ça. Maintenant, on n'a pas changé le modèle. Il faut dire que l'éducation a une mission. De créer la richesse. L'éducation n'a pas mis de faire un service bellan. Nous avons fait un service bellan. Il faut repenser, il faut faire un programme général d'éducation. Nos universités, nos écoles sont des usines à former que des chômeurs et des perroquets. Des gens qui savent réciter les choses, surtout dans la partie francophone. Depuis quelques années déjà, ce constat d'échec a été fait dans la plupart des pays et des approches de solutions ont été essayées ça et là avec plus ou moins de succès. De manière générale, les retouches apportées au système éducatif depuis 20 ans n'ont pas donné les résultats espérés. Aujourd'hui, alors que dans les autres universités du monde et même dans les lycées et collèges, les apprenants sont orientés vers la recherche, les expériences, la création et le développement de l'auto-emploi, les jeunes étudiants africains continuent de se faire décerner des diplômes pour faire valoir leurs compétences au chômage. À 22 ans, il aurait fini, il va faire des spécialités qui lui serviront à rien parce qu'il n'aura même pas de boulot derrière. En forme de chômeur, pour servir à quoi? Mais réfléchissons, donnons l'éducation, donnons-nous un sens. L'éducation doit être efficace, avec un plan. Dans les pays où le SMIC est à moins de 50 000 francs CFA, la scolarité dans les universités privées est au-delà de 400 000 francs CFA. Les parents tentent désespérément de trouver une place à leurs enfants malgré l'effectif déjà pléthorique. Et même si les universités privées absorbent une partie des bacheliers, le constat reste le même à la fin de la formation. L'emploi n'existe pas car les cadres formés ne sont pas en phase avec l'offre sur le marché de l'emploi. Si vous voyez les artisans, ils gagnent de l'argent plus que le fonctionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Le maçon, il a déjà fini sa maison avant que vous... tous les gens, ils ont fait. Les grandes maisons à Cotonou, c'est eux qui l'ont construit. La question fondamentale, est-ce que l'éducation est efficace et efficiente? Question fondamentale. Il faut reformater le disque dur, reformer les programmes pour savoir tel environnement, voyez ce qu'il nous faut. Et je préfère même du temps de la Révolution 1 que je critique, mais il y a des partis qui ont dit, mais l'école nouvelle doit être une unité de production. Les jeunes continuent d'être des dommages collatéraux d'un système du tout plus adapté aux réalités. Les différents acteurs de la société civile et les pouvoirs publics devraient reconsidérer cette situation dont l'urgence n'est plus à démontrer. Tout sur les limites du système éducatif africain et les approches de solutions. Rendez-vous sur Zoom les 28 et 29 août 2020, une rencontre de haut niveau pour repositionner l'éducation au cœur du développement de l'Afrique.